Voici le Toyota Tundra TRD Pro équipé d'une mécanique hybride. L'ultime Toyota Tundra aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de millage. Allons-y! Il y a quelques semaines, j'ai validé avec Toyota la disponibilité des véhicules de presse qu'il y avait à Québec. Ils m'ont dit « Ah, mais ça tombe bien, Gabriel, hein? Parce que vous pensez un peu à l'électrification. On a un beau Toyota Tundra Hybrid Limited qui va être disponible à Québec dans quelques semaines. Le veux-tu? » J'ai dit « Oui, bien sûr, m'imaginant avoir la version luxueuse du Toyota Tundra. » Mais quand je suis arrivé dans la cour chez Toyota aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y avait? Un TRD Pro, la version hors route, parce que ben oui, TRD Pro, c'est un groupe d'options sur le Limited. Qu'est-ce que c'est le Toyota Tundra TRD Pro? Ben en fait, c'est dans la lignée là, de véhicules ou de camionnettes qu'on a vu apparaître dans les dernières années qui sont des versions hors route, un peu inspiré là, du Baja, hein, ces courses dans le désert à haute vitesse. Donc on a des suspensions hors route qui sont capables d'en prendre. Et évidemment, il y a des compétiteurs dans ce segment-là. Donc, GM nous arrive avec les Silverado ZR2, le GMC Sierra AT4X. Ensuite, chez les autres constructeurs, bien, chez Ram, en fait, on a une stratégie différente. On a une version super haute performance en route, hein, le TRX. Et on a le Ram Rebelle qui est un peu moins, là, disons qu'il n'y a pas la mécanique hors route, mais qui a le look. Et chez Ford, on a un peu la même chose. Hein? On a le F-150 Tremor qui arrive avec des gros pneus, mais pas les suspensions hors route. Et puis, on a le fameux F-150 Raptor qui, lui, est plus dispendieux et nous arrive avec toute la gamme, hein? Les ailes élargies, tout ce qu'il faut pour aller hors route, des pneus jusqu'à 37 pouces. Le TRD Pro est uniquement disponible en version hybride, donc on va vous parler de ça aussi un peu plus tard quand on sera sous le capot. De profil, on note que le Tundra est évidemment un énorme véhicule pour nos cousins européens, hein, les Français, et ceux d'ailleurs, vous diriez que ça n'a absolument aucun sens d'avoir une voiture de cette taille-là. Pourtant, le véhicule le plus vendu en Amérique, c'est le F-150. À l'avant du Tundra TRD Pro, on retrouve une immense grille, hein, le propre des camionnettes nord-américaines. Pourtant, il y a une vingtaine d'années, on avait des camionnettes avec un nez plongeant, beaucoup plus petit, qui incorporait un V8 sous le capot, mais pour le look, hein, très grosse grille, seuil de capot très élevé. On remarque les petites lumières orange ici qui sont obligatoires pour les véhicules aux États-Unis, probablement au Canada aussi, dont la largeur excède 80 pouces. Évidemment, l'ensemble des camionnettes pleine grandeur mesure 79,9 pouces, sauf certaines versions en route comme le Tundra TRD Pro, qui ont des ailes légèrement élargies et donc ils doivent être munis de petites lumières de couleur ambre comme celle-ci, qui sont évidemment incrustées du logo TRD et très bien intégrées au look du camion ici. Évidemment, dans le passé, sur les camionnettes de travail 2500, 3500, on retrouvait généralement sur le toit des lumières orange très mal intégrées, mais ici, c'est assez bien fait. On a aussi un look, hein, un peu bizarre parce que de loin, des fois, ça a l'air sale, mais c'est vraiment des motifs qu'on a sur les plastiques là, des pare-chocs de notre Tundra TRD Pro. Il y a aussi une lumière au DEL, mais évidemment, on est de jour, donc vous ne pourrez pas vraiment voir l'effet. Je vais tenter probablement de mettre une photo à l'écran. Donc, Toyota s'est dit, les gens dépensent 200 $ pour avoir une barre au LED qu'ils mettent sur leur camion qui patente à gosse et c'est lettres. On va en mettre une pour eux, puis on va leur vendre le camion 90 000. C'est à peu près ce qui est arrivé ici, et c'est évidemment très bien intégré, puisque ça a été fait par le constructeur dans ce cas-ci. Si vous êtes trop pauvre pour avoir un Tundra TRD Pro, on est habitué de faire des partenariats avec Northside. Vous pouvez utiliser le lien dans la description ainsi que le code promo de plus de millage pour un petit rabais. Sous le capot du Toyota Tundra, nous retrouvons, et vous ne vous y attendrez pas, des vérins pneumatiques! Ben oui, Toyota nous a écoutés. Évidemment, c'est parce que c'est tellement haut ici que le commun des mortels serait juste pas capable d'ouvrir le capot s'il n'y en avait pas. Donc voilà, nous avons des vérins pneumatiques et évidemment la mécanique
du Tundra TRD Pro qui est hybride, évidemment. Donc, on allie le hors-route avec l'économie d'essence ici, dans une certaine mesure. C'est quoi le moteur sous le capot? Bien, pour la version 2022 du Tundra, Toyota a laissé tomber le V8, le vénérable 5.7, qui était une variante du 4.6, qui était une variante du 4.7, qui était un moteur réputé capable de faire 1 million de milles à 1,6 million de kilomètres. Donc, le V8 est derrière nous. On passe au V6 biturbo, 3.5, 3.4 litres. Des fois, on ne sait même pas la même année, Toyota dit les deux choses, mais bon, 3,4 litres ou 3,5 biturbo V6 équipé d'un système hybride. Et tout ça nous donne une puissance combinée de 437 chevaux et 583 livres-pieds de couple. Et ça, c'est le meilleur de sa catégorie. Ceci étant dit, Toyota a choisi de ne pas se lancer dans une guerre des capacités de remorquage parce qu'ils disent que c'est peine perdue, les gens trichent alors qu'ils veulent publier des chiffres qui font du sens et qui sont sécuritaires. Donc, on n'a pas la meilleure capacité de remorquage, mais on a le meilleur couple de la catégorie. Pour ce qui est de l'architecture de ce système-là, c'est assez conventionnel pour une camionnette hybride et assez différent de ce qu'on voit dans un véhicule Toyota hybride régulier. Donc, on a le V6 et ensuite, il y a un moteur électrique qui est intégré à la transmission, sandwiché entre la transmission et le moteur. Et puis là, la puissance se transmet à une boîte de transfert qui renvoie la puissance à l'avant et à l'arrière. Donc, c'est très conventionnel, c'est très similaire à ce que, par exemple, Ford fait avec le F-150 et Toyota reprend la même formule, quoique parfois équipé d'un 4 cylindres dans d'autres nouveaux modèles hybrides qui sont apparus dans les dernières années, que ce soit le Tacoma, le Land Cruiser, probablement le Lexus GX. Après ça, il y a le Lexus LX. Donc, il y a toute une panoplie, le prochain 4Runner probablement, toute une panoplie de ces véhicules-là qui vont être équipés soit de 4 cylindres ou de V6 biturbo et d'une mécanique hybride. Ceci étant dit, ce n'est pas l'architecture avec une transmission ECVT hybride comme on retrouve dans les RAV4, Camry, Highlander, Grand Highlander, Venza, Sienna, Corolla, Prius et autres voitures de cet acabit. Donc, on a de l'économie d'essence, mais on n'a pas autant d'économie d'essence que dans ces modèles-là. Et vous allez vous retrouver avec un véhicule qui fait quelque chose comme 12,3 litres au 100 km combiné, 12,3, 12,4. Dans le Tundra TRD Pro, pas aussi économique qu'un F-150 Power Boost, mais en même temps, on ne compare pas nécessairement des pommes avec des pommes parce qu'il n'y a pas de version fameusement hors route, équipée de suspension hors route du F-150 qui soit aussi hybride. Évidemment, un F-150 Raptor consommerait plus, donc il se retrouve un peu dans sa catégorie tout seul ici. Ça va consommer probablement moins qu'un Chevrolet Silverado ZR2 équipé du moteur V8 6.2 litres, mais plus en fait que la version diesel 3 litres, qui est un diesel. Fait que c'est raisonnable, mais c'est pas non plus incroyable au niveau de l'économie d'essence, mais c'est incroyable pour une camionnette en route comme celle-ci. Nous voici maintenant à l'avant du Toyota Tundra TRD Pro hybride. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Bien d'abord, fait intéressant, puis là, je vais vous le montrer sur d'autres images, on a ce qu'on appelle des rock rails sur le Tundra. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, en fait, ça a l'air de des marchepieds, mais ça sert à un besoin qui est très différent, c'est celui de protéger le véhicule contre les impacts des roches si on faisait du hors-route et que, par exemple, le véhicule venait s'accoter, s'abaisser sur une roche saillante sur le côté. Le but, c'est de protéger le véhicule. 90% du temps, les constructeurs, en fait, font des marchepieds qui font office de rock rail et qui sont intégrés à la carrosserie. Ils sont fixés à la cabine de la voiture. Et donc, ils ne servent absolument à rien pour protéger le véhicule, sauf contre des impacts très mineurs, parce que si vous frappez une roche, vous pliez la cabine et la voiture est endommagée, vous n'avez pas résolu le problème. Typiquement, on s'attendrait à ce que ces rails-là de protection soient fixés au châssis, ce qui permet de vraiment vous protéger contre les roches. Et dans le TRD Pro, il est vraiment équipé de vrais rock rails qui sont fixés au châssis. Et donc, ils sont complètement inutiles en tant que marchepied. C'est juste que
quand je monte et que je descends du véhicule, c'est quand même un véhicule qui est assez haut. Des fois, je cherche le marchepied. Je m'attends un peu comme dans un GM, là, les versions luxueuses de leur camionnette, à avoir un marchepied qui se déploie automatiquement, comme si j'avais une Kim Kardashian mobile. Mais non, il n'y a pas ça. Ici, ce sont vraiment des Rock Rail. Évidemment, on peut glisser le pied. Là, on peut les utiliser un peu comme un marchepied. Mais ça a réellement été orienté pour le hors-route. Sinon, qu'est-ce qu'on retrouve? Hein? C'est une version limited qu'on a avec le package TRD Pro ici. Donc, c'est relativement luxueux pour un Toyota. On est quand même inspiré là, de quelque chose qui est très hors-route, hein, qui se veut robuste. On a des gros boutons, des affaires chunky là, qu'on peut prendre avec ses doigts ou avec des gants, puis tourner, puis ça fonctionne. Donc, quand même assez bien. Il y a un petit sélecteur ici là, pour les modes de conduite, ce genre de choses-là. Il est vraiment fait pour avoir l'air robuste, mais il est en plastique. Ici, des accents là, de rouge dans les coutures, des sièges marqués TRD Pro, le volant aussi qui est unique au TRD Pro. Petit fait, patente et gugus intéressante, il y a une ligne rouge ici. Hein. Ça, c'est pour vous dire, quand vous faites de la course en route, la position exacte, l'orientation de votre volant pour faire des micro-ajustements à haute vitesse. Et normalement, ça se veut être une belle petite bande fine, droite au centre du volant, hein, qui vous indique ça. Mais ici, elle croche. Bon, évidemment, c'est la voiture qu'on a aujourd'hui qui est faite comme ça. Possiblement que c'est cousu par un être humain. Les erreurs, ça existe, sont peut-être pas toutes comme ça. C'est juste une patente des gugus que je voulais soulever parce que je trouvais ça bizarre. Ça m'a marqué à l'instant que je suis entré dans la voiture. Sinon, on a un combiné d'instruments qui est entièrement numérique dans le TRD Pro. On a aussi un système d'infodivertissement de bonne dimension. Donc, chapeau à Toyota. Ici, on a vraiment un écran en pleine grandeur. Et l'écran occupe presque la totalité de l'espace. Donc, on n'a pas un peu le sentiment là, de cost cutting, hein, de réduction de coût qu'on a vu avec la Corolla où l'écran était tout petit, mais dans un cadre beaucoup plus gros. Donc, c'est quand même intéressant. Beaucoup de rangements dans les portes, beaucoup de rangements dans la console centrale, mais c'est comme plein de petits compartiments. Fait que si vous êtes quelqu'un de très organisé, vous pouvez placer toutes vos choses à ces endroits-là, mais ce n'est pas nécessairement comme un gros volume, c'est vraiment plein de petits compartiments, de petites choses qui se déplacent. À la place passager, il y a aussi un énorme logo Toyota embossé qui ressort du tableau de bord. C'est quand même assez impressionnant. Je ne comprends pas trop l'effet. Je trouve que c'est un peu exagéré. Si vous voulez quelque chose qui est moins exagéré, il y a le Sierra AT4X qui est beaucoup plus discret. À l'arrière du Tundra, on a un intérieur très spacieux. Mais en fait, ça, c'est le propre des camionnettes pleine grandeur à cabine d'équipe. Hein? C'est quelque chose qu'on retrouve dans peu d'autres véhicules. On a vraiment là, 40 cm de dégagement pour les jambes. Le seuil du siège est assez élevé, fait qu'on n'a pas les genoux dans les airs. C'est vraiment très bien, mais ça va être bien dans toutes les camionnettes. On retrouve quand même les mêmes accents hein, qu'on avait à l'avant. Vous serez en mesure d'accueillir probablement 3 adultes assez confortablement à l'arrière. Il y a quand même un tunnel hein, pour la transmission, mais ça reste relativement raisonnable. C'est à peu près sans histoire. Il y a une prise 110 volts, mais elle est limitée à 400 watts. Ça, c'est peut-être une des lacunes du Tundra hybride versus le F-150 Power Boost, hein, qui permet de retirer jusqu'à 7,2 kW de puissance du véhicule avec une série de prises, y compris une prise 240 volts, 220 volts, peu importe. Ici, on est vraiment plus limité avec 400 watts maximum de 110 volts qui est disponible. À l'arrière du Tundra TRD Pro, on retrouve la caisse et le panneau. Patente et gugus intéressante. D'abord, c'est un panneau conventionnel qui ne s'ouvre pas d'aucune manière particulière. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne se plie pas d'une manière particulière. Mais il y a une patente et gugus. Il y a un bouton ici qui est caché dans le phare. Et le but de ce bouton-là, c'est pour le scénario de quelqu'un qui transporte un gros objet. Hein? Vous traînez votre glacière, c'est lourd, vous ne pouvez pas aller chercher vos clés dans vos poches pour peser sur le piton pour ouvrir le panneau. Et vous voulez ouvrir le panneau, mais vos mains sont prises. Bien, ce que vous pouvez faire, c'est ça ici. Hein? Avec le coude, on pèse sur ce gros bouton-là qui doit bien mesurer 7-8 cm de long.
et le panneau s'ouvre tout seul. Ce n'est pas un panneau qui va monter tout seul, hein? Il va juste descendre. Et dans la caisse de 5,5 pieds, qu'est-ce qui est différent? Bien, en fait, le fond de la caisse est en fibre de verre, il est en matériaux composites. Le Tacoma a un panneau et en fait un fond de caisse en matériaux composites depuis belle lurette. La précédente génération du Tundra avait une caisse en acier conventionnel. Et ce que Toyota a découvert lorsqu'ils ont investigué des camionnettes qui avaient fait, ou une camionnette en particulier qui avait fait 1 million de milles, 1,6 million de kilomètres, c'était que la caisse était complètement explosée par les objets qui avaient été transportés et donc beaucoup plus durable. Il y a un petit défaut à ça, par exemple, c'est glissant. Si vous le voulez, bon, Toyota ou n'importe quel marchand, tiers parti, il y en a qui le font, peuvent pulvériser une surface là, qui va être plus antidérapante. Fait que ça diffère un peu des stratégies des autres constructeurs. En GM, Ram, c'est de l'acier conventionnel. Chez Ford, c'est en aluminium. Ça fait 9 ans qu'ils ont fait ce changement-là. Il y a des gens qui ont fait des scénarios qui disent que c'est pas résistant, mais en même temps, dans la vraie vie, on ne sait pas trop. Donc, c'est ça pour la caisse. On a aussi une prise 400 watts de ce côté-ci. Encore une fois, on est pris un peu à défaut par rapport à Ford, qui nous donne beaucoup plus de puissance à l'arrière. Nous voici maintenant au volant du Tundra TRD Pro. Une des premières choses que j'ai ressenties quand je suis embarqué dans ce véhicule-là, c'est le son. Toyota nous arrive avec un V6 en remplacement du V8 depuis 2022. Et je crois qu'il devait avoir peur que peut-être les gens sauvent parce que, bon, c'est pas un V8. On n'a pas le gros son du V8, on n'a pas la puissance du V8. Et donc, ils ont, et je ne sais pas si c'est artificiel ou s'il y a une portion de haut-parleur ou pas là-dedans, mais ils se sont assurés de nous donner vraiment là, un son qui nous rappelle un moteur musclé et puissant. Et ils le font très, très, très bien. On a 3 modes de conduite dans le Tundra. On a Eco, Normal et Sport, ce qui est typique d'un véhicule Toyota. Donc, Eco vous permettra de potentiellement réduire votre consommation d'essence en calibrant la pédale un peu différemment, la programmation de la transmission. C'est une voiture hybride, ceci étant dit, bien qu'elle soit évidemment équipée d'un système de freinage régénératif. À date, là, dans la conduite que j'ai eue du véhicule, même en mode éco, en mode normal, en mode sport, j'ai vraiment peu ressenti le freinage régénératif. C'est peut-être parce qu'on a un très gros véhicule, mais j'avais vraiment l'impression que quand j'appliquais doucement sur les freins, je sentais peu de freinage régénératif ou pas. Et quand j'appuyais légèrement plus sur les freins, on tombait en freinage conventionnel. Le Tacoma a le meilleur couple de sa catégorie en 583 livres-pieds et ça paraît dans la conduite. Le couple est vraiment incroyable. J'adore personnellement le 3 litres diesel de GM, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Dans la version que j'ai essayée, il avait plutôt 460 livres-pieds de couple. Et là, on a plus de 100 livres-pieds de couple de plus. Donc, c'est vraiment là, plus que suffisant. Et oui, c'est digne d'un TRD Pro. On a vraiment une motorisation qui est digne de ça. Et je crois que Toyota a bien fait d'offrir ce modèle-là seulement en version hybride. Pour conclure notre essai routier, je veux vous montrer le système de caméra qu'il y a dans le Toyota Tundra. Fait qu'on va passer dans un autre mode de vue, puis je vous montre ça tout de suite. Donc, dans le Toyota Tundra, on a évidemment une caméra de recul en 360 degrés, comme on peut s'attendre dans une camionnette de ces prix-là. Le système est très, très, très bien. Je dirais même qu'il est au même niveau que celui de GM que j'adore. Et on a un bouton ici, View. Et quand on pèse sur Vue, en fait, et qu'on est par exemple en mode Drive, bien, ça va nous donner d'autres modes de vision. Mais là, ici, on est à la caméra 360. Mais si on est en roulant, puis évidemment, je n'ai pas pu le filmer parce que j'étais seul, je ne pouvais pas prendre mon téléphone en roulant, mais ça va vous montrer une vue, en fait, de la caisse à l'arrière, qui est celle-là ici. Donc, ça va vous montrer pendant quelques secondes cette vue-là, juste pour vous assurer que votre chargement est en bon état. Et on a un mode de caméra ici
pour le hors-route. Donc, on a une caméra de chaque côté, ainsi qu'une caméra qui est placée comme dans le nez du véhicule à l'avant. Et ça va nous permettre de bien identifier les obstacles. Donc là, ici, on entre dans un stationnement abandonné là, avec un peu de végétation. Et donc, ça va nous montrer ici ce qu'il y a à l'avant du véhicule. Évidemment, hein, on n'est pas en train de faire du hors-route. Il y a des petites herbes et le système va biper. Mais bon, ça fonctionne quand même. Et puis là, on va avoir d'autres vues qui sont disponibles. Donc, on a l'arrière du véhicule où on a comme une abstraction de la caisse. Vraiment l'arrière du véhicule avec encore une fois les caméras sur les côtés. L'arrière du véhicule sans les caméras sur les côtés. Auto, là, je crois qu'il va changer de mode en fonction des besoins. Et si on quitte le mode de caméra hors route, bien là, on a toutes nos autres caméras hein, qui sont disponibles. Ici, on a plus comme les deux côtés avec la caméra 360. Écoutez, on peut activer ou désactiver la largeur de voie. Il y a vraiment là, beaucoup de modes ici. Et si vous vous amusez à faire du hors-route, un peu plus extrême que ce qu'on est en train de faire ici dans la gravelle, bien, ça va vous permettre hein, de venir vous assurer de ne pas frapper des obstacles qu'on ne voudrait pas frapper. Pour ces modes-là de conduite, ce que je trouve bien, en fait, c'est que Toyota nous donne des vrais outils qu'on peut utiliser pour aller s'aventurer hors route. Fait que ils ont vraiment une intention. Ils n'ont pas mis juste le look hors route. Ils vous donnent un peu les outils pour aller vous aventurer sans trop briser votre voiture parce qu'ils savent que la plupart des gens qui achètent ces voitures-là vont pas nécessairement oser se mettre dans des situations problématiques. Mais là, on vous donne quand même des outils pour vous en sortir sans que ça soit trop mal, pour vous aventurer hors route dans un contexte un peu contrôlé. Fait que ça, on aime bien ça. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre essai du fameux Tundra TRD Pro, hein, une voiture que je ne m'attendais pas à avoir la chance, l'opportunité de conduire cette semaine. Ici, Toyota qui amène l'hybridation dans les versions extrêmes hors route, et même c'est le seul choix qu'on a, l'hybride. Je pense que c'est relativement réussi. C'est très niche, hein? Ça ne s'adresse pas à beaucoup de gens. Un Tundra TRD Pro, c'est un véhicule assez dispendieux, une combinaison très particulière. Mais je pense que les gens qui vont avoir à choisir entre ce modèle-là et le ZR2 ont un choix très difficile à faire, le Silverado ZR2, je veux dire. Moi, ma conclusion n'est pas encore tirée. Je pense que la proposition de valeur du Tundra, c'est quelqu'un qui veut le garder extrêmement longtemps, son véhicule, qui veut le look et la performance hors route et une relative économie d'essence. Si c'est ça que vous voulez, j'ai absolument aucune réserve. Allez-y, achetez-le, gâtez-vous, si vous pouvez vous le permettre, bien sûr. Mais pour faire mon choix, si je devais acheter une camionnette hors route, est-ce que j'achèterais ça? Ou un Silverado ZR2 3 litres diesel? Il faudrait que je puisse essayer le compétiteur pour vous en dire plus. Fait qu'on va essayer de travailler fort à faire ça. On n'a pas pu évidemment essayer le Tundra TRD Pro en route. C'est une voiture de presse. Hein? On n'est peut-être pas encore assez connu pour pouvoir se permettre de faire des choses débiles avec ces voitures-là. Mais si vous voulez nous supporter et nous amener là un jour, ben on vous invite à vous abonner. Cliquez sur la cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Et vous pouvez même vous joindre, devenir un membre de Plus de Millage et voir des vidéos comme celle-ci et nos podcasts en primeur sur tous les autres membres pour un petit frais vraiment minuscule. Donc, merci comme toujours d'être à l'écoute. On apprécie énormément que vous soyez là. C'est pour vous qu'on fait ça. C'était Gabriel pour Plus de Millage. On se dit à la prochaine.